Bonjour à tous. Et bien voilà, on en parlait, on avait envie de les faire. Et bien les semis, ça y est, c'est fini. Enfin, les gros semis, parce qu'il y aura toujours quelques petits semis de salade, de radis, de betterave. Mais les gros semis de salade et de courge, eh bien, sont terminés. Maintenant, nous sommes mi-avril. Et mi-avril, il faut faire attention parce que les gelées ne sont pas encore passées. Et donc, on en peut avoir encore de belles gelées pendant les nuits. Et à l'inverse, l'après-midi, on peut avoir de grosses chaleurs. C'est-à-dire que dans les serres, eh bien, il faut les gérer. Et ça, c'est plus compliqué. Donc quand il fait chaud, eh bien, faut ouvrir. C'est-à-dire que le matin, quand je pars au travail, eh bien, j'ouvre les serres. Si je sais qu'il va faire à peu près 15-16 degrés dans l'après-midi, sinon je les laisse fermer. Et on surveille l'eau avec attention parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Mes serres commencent à bien se remplir. Je vous montre un peu l'état final de tous mes semis. Alors vous vous souvenez de serres à étage, j'adore ces serres, c'est vraiment super sympa. Le seul problème, c'est qu'elles sont hyper légères. Vous voyez, si on ne les attache pas, celle-ci s'est envolée chez le voisin, elle a passé la clôture, le grillage, et ben, ça n'a pas trop supporté. Et là-dessus, et en haut, ici, voilà, c'est complètement défoncé. Je voulais essayer de le réparer, bon, ça marche pas. Donc on va changer la bâche tout à l'heure. Du coup, les semis, et ben, celle-ci, elle est quasiment pleine. Voilà. Il y a quasiment, on va dire, 100-180 pieds de tomates. Plus un peu de salade, ça c'est de la roquette, toujours la batavia, des betteraves, et là-haut, c'est plein de tomates. Et j'ai commencé à remplir la seconde. Et donc dans la seconde, je vais devoir faire rentrer toutes mes courges, parce que mes courges elles sont toutes récentes. Donc là, j'ai une cinquantaine de courges à faire rentrer dans la seconde serre. Voilà, donc c'est important de les mettre très vite à la lumière pour éviter que les courges ne filent de trop. Même si je pense qu'elles vont filer un petit peu, mais si je le fais régulièrement, ça doit le faire. Et donc, vous avez vu, on a sorti la grosse écharpe, il fait pas très chaud. Et si je laisse ma seconde serre toute déchirée comme elle est aujourd'hui, eh bien les prochaines nuits, je risque d'avoir des surprises. Et comme j'aime pas trop les surprises, on va anticiper pour changer la bâche. Alors quand elle n'est pas trop déchirée, on peut encore mettre du scotch. Il y a du très bon scotch qui existe, ça va. Là, elle n'est pas très bonne. Du coup, j'ai récupéré une toile. Humblement, quand j'ai acheté cette toile, je pensais acheter une serre. Alors, une serre à étage, à 5 étages pour 10 €. Je croyais un peu au Père Noël. Du coup, j'ai reçu que la bâche. Et en lisant plus correctement la description, en fin de compte, il y avait que la bâche. Donc du coup, une bâche, ça coûte aux alentours des 10 €. Sachant que si on l'attache, la bâche, la deuxième, elle tient très bien. Bref. Du coup, ça tombe bien. J'ai une nouvelle bâche pour la remplacer. Allez, c'est parti. On va la vider et on va remplacer ça. Voilà, j'ai enlevé la serre et posé. Il ne faudra pas qu'elle s'envole non plus parce qu'il y a un peu de vent. On va changer la bâche. En attendant, voilà, je vous avais montré ça l'année dernière. J'avais trouvé ça et c'était vraiment sympa. Comme il y a des limaces et des escargots qui sont vraiment des élites, ils arrivent à passer quand même par-dessous et à passer sur les petites mailles. Du coup, j'ai mis mes deux serres sur genre de pilotis. J'en profitais pour nettoyer sur l'eau. Et du coup, ça passe plus. Voilà, c'est vraiment sympa. Et je suis quasiment plus embêté. Alors, il y a toujours des warriors, hein. Il y a toujours des escargots warriors. Mais j'avoue que, honnêtement, cette année, je suis pas du tout encore embêté par les limaces. C'est assez agréable. Donc voilà, sur pilotis, avec de l'eau au milieu. Et ça le fait très bien. Du coup, comme j'ai tout enlevé, je vais nettoyer un petit peu en même temps. Alors notre serre a vraiment bien souffert. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très léger. Et là, bon, honnêtement, c'est le bord
de la fermeture qui avait craqué, qui a recraqué là. Là, bon, on peut plus rien y faire du tout, du tout, du tout. Ça, ici, j'aurais pu peut-être encore le récupérer, mais bon. Là, allez, on va tout enlever. Et voilà, bon, rien de compliqué, hein. On change la bâche. Vous avez vu, hein, il y a toujours un petit peu de vent, mais la prise au vent est très très rapide. Donc c'est une bâche de remplacement qui est beaucoup moins épaisse en fait que la bâche d'origine. Mais c'est pas très grave vu que je ne fais plus mes semis au mois de janvier. Voilà, au mois d'avril, voilà, on va avoir -1, -3 maximum et encore. Ça va le faire. Et après, il ne reste plus qu'à mettre nos petits étages et à remettre nos semis. Et là, je pense que d'ici 2-3 semaines, eh bien celle-ci sera de nouveau pleine. Et bien sûr, je vais la rattacher avec des sangles. Sinon, elle va continuer à s'envoler. Pas question que j'en remplace tous les ans, et encore moins que je perde tout ce que j'ai à l'intérieur, parce que les deux s'envolent, alors là, non, pas question que je refasse tous mes semis. Alors, ils sont beaux en plus, ils ont bien réussi, regardez-moi ces tomates. Trop belles. Donc pas question, on va vite rattacher tout ça. Voilà, c'est refixé. Voilà, j'avoue, j'ai mis une sangle de camion, hein. Récupérer la poubelle encore une fois, hein. Ouais, j'adore récupérer les choses de la poubelle. Mais bon, ça... Enfin bref, je comprends pas pourquoi ça part à la poubelle. Voilà. Cette serre, elle commence déjà à se remplir, hein. Petites tomates. C'est les petites tomates qui sont faites dans mes pastilles de tourbe de coco, que je referai pas, hein, mais bon, ça marche quand même, hein. Tout fonctionne, hein. Petites tomates cerises, de la salade Batavia, des betteraves, et ça c'est de la roquette. Voilà. Donc là-dedans il va falloir faire loger 50 courges, 50 bouteilles de courges. Sachant que les betteraves elles vont partir en pleine terre d'ici un mois. Les salades vont partir aussi en pleine terre d'ici un mois. La roquette est pareil, cette salade pareil. Donc bon, ça tourne, ça tourne. Et voilà, on va refermer parce que la nuit prochaine, elle risque d'être un peu froide. Et voilà les amis. Donc rien d'extraordinaire, hein. Changer une bâche, c'est à la portée de tous. Mais juste cette vidéo pour dire que le temps passe quand même très vite, hein. On en parlait de faire les semis, on est déjà au mois d'avril. Et c'est quasiment fini. Ensuite au niveau des serres, alors c'est vrai que mon rêve serait d'avoir les grosses serres là, une grosse serre de 4 mètres de long là, où je pourrais faire tous mes semis, mais bon, j'ai pas la place et ça a quand même un certain coût parce que ici il y a beaucoup de vent et si c'est pour que ça s'envole à la moindre occasion, ça ne sert à rien d'en avoir. Donc tout ça pour dire qu'avec juste 2 petites serres à balcon de 5 étages, eh bien on arrive à faire quand même beaucoup de semis. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Il y a 200 pieds de tomates, des betteraves, de la salade. Il va y avoir une 50aine de courges. Donc quand on veut, on peut. Il suffit juste de trouver les bons moyens. En termes de bâche, on peut réparer. Là, j'ai utilisé la bâche que j'avais en stock. Et du côté un peu survie, prévoyance, il est évident que, comme j'ai utilisé ma dernière bâche, je vais forcément en racheter une. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà. Investir un petit peu dans ces choses-là qui me servent, je trouve que c'est important. Donc la prochaine fois que je verrai une promo ou une bâche pas trop chère aux alentours des 10 euros, et bien forcément je referai mon stock. Peut-être que même j'en achèterai 2. Parce que honnêtement, sans ces 2 serres, je ne peux pas faire de semis. Et comme c'est mon but de faire plein de semis, et bien j'investis dans ce que j'ai besoin. Alors, parce que les semis derrière ma baie vitrée, comme je vous ai expliqué, c'est très vite limité. On peut toujours trouver des solutions pour tout. Allez, j'espère que les prochaines nuits vont quand même pas être trop froides, hein.
Parce que notamment, tous les fruitiers qui sont en fleurs... ouais, bon, on va croiser les doigts. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous.